Noël, parce qu'il n'y a pas que des gilets jaunes en France. Je ne veux pas dire que ce n'est pas important, hein, mais il n'y a pas que des gilets jaunes. Vous avez des Français qui vivent parce encore. Que si je ne peux pas aller à l'hôtel, je ne vais pas chez Amazon. Hein. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que là, en matière de commerce, vous ne pouvez pas aller à la grande enseigne du coin, qu'elle soit de l'électroménager ou quoi. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre tablette, vous commandez, et c'est Amazon qui va vous le livrer. Et je rappelle, alors je sais que M. le maire l'a dit, que ces GAFA ne payent pas leurs impôts en France. Et ce ne sont pas elles qui sont créateurs d'emplois. Donc c'est ça, il faut qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, c'est bien. Ils ont manifesté, ils ont fait comprendre à la France un mal-être, un profond mal-être. Et il faut le prendre en compte, ce mal-être. C'est ce que dit Marie d'ailleurs, hein, qui est gilet jaune. Elle dit « Nous n'allons pas sur un rond-point pour nous geler, mais pour notre survie à la misère. » Mais absolument. Ils ont fait comprendre qu'il y avait un mal-être, qu'il y avait une situation sociale extrêmement compliquée et dure, surtout, en plus, de la part de personnes qui travaillent. Parce que c'est vrai qu'on renvoie souvent à l'image, malheureusement, du SDF, de dire le seuil de pauvreté, mais quand vous pensez qu'effectivement, quelqu'un qui travaille n'arrive plus à boucler sa fin de mois, c'est vrai qu'il y a quand même un sérieux problème de société, un sérieux problème de mal-être. Alors Catherine nous demande d'ailleurs, pour rebondir à ce que vient de dire Didier Chevet, pourquoi ne parle-t-on pas des gens qui touchent moins que le SMIC et qui, eux, n'auront droit à rien? Alors, est-ce qu'ils ont droit à rien? Pour l'instant, on ne sait pas. Comme j'expliquais tout à l'heure, ce sera effectivement la prime d'activité qui sera augmentée au niveau du SMIC, mais elle sera aussi un peu augmentée pour ceux qui sont au-delà, voire ceux qui sont en deçà. Pour l'instant, c'est le grand flou. Le président a fixé, on va dire, la grande ligne directrice, plus 100 € au niveau du SMIC. Et c'est à l'intendance de suivre, au ministère des Finances, au ministère des Affaires sociales, au ministère du Travail, d'essayer de trouver des solutions pour que tout le monde soit concerné au maximum par cette prime, sachant que plus de monde, plus les salariés seront concernés par ces mesures, plus ça coûtera cher aussi, et qu'à un moment, il faut financer. D'un autre côté, Aïcha dit 100 €, c'est quoi pour un grand pays comme la France? 100 €, c'est quoi? Écoutez, si on mettait plus 100 € pour tous les salariés du SMIC, comme je le disais tout à l'heure, c'est plus 2 milliards. Donc c'est quand même quelque chose d'énorme. Plus 100 € au niveau du SMIC, c'est quand même, le SMIC étant à 1 500 € brut, 1 200, je crois, net. On va vérifier. Ça fait quand même une belle augmentation. Benjamin Cauchy est avec nous au bout du fil. Il vient juste d'atterrir. Merci d'être avec nous. Bonjour. On vient d'entendre Jacqueline Moureau, qui a été l'une des figures de ce mouvement. Vous êtes vous-même un porte-parole des Gilets jaunes libres, parfois contestés. Est-ce que vous êtes satisfait des annonces qui ont été faites lundi par Emmanuel Macron? Écoutez, non, on a insisté à ce qu'on appelle un enfant d'augmentation salariale et donc ont toujours la même pension de retraite sur toute leur retraite. Et c'est ce que nous dit Noureddine, qu'ils indexent les retraites. Alors, c'est une mesure qui... Alors, moi, j'ai... Indexer les retraites, pour être moins technique, ça veut dire aligner le montant des retraites sur l'augmentation, en gros, des prix, pour parler simple. Alors, c'est déjà le cas, et l'évolution de l'économie. Théoriquement, c'est le cas. Justement, le problème, c'est qu'ils ont gelé les retraites, c'est que voilà. Du coup, ça va coûter cher aux retraités aussi. Ça explique la mesure annoncée lundi soir qui était d'annuler la hausse de CSG pour en fait la moitié des retraités qui subissaient cette hausse. Ouais. Donc, comme dit Benoît Hamon, ceux qui touchent 2001 €, eux, ne bénéficieront pas de cette mesure et prendront les précédentes mesures d'Emmanuel Macron de plein fouet. C'est le problème des seuils, mais après, à chaque seuil, il y a des lissages pour éviter qu'on ait des effets comme ça de seuil très négatifs. Et c'est-à-dire, concrètement, un lissage, c'est-à-dire que ceux qui sont autour de 2000 €, un petit peu plus, ne seront pas forcément Alors pour la CSG, exactement, je ne sais pas impacté. comment ça se passera, mais pour d'autres secteurs comme la prime d'activité, c'est une prime dégressive en fonction des salaires, par exemple. Franck nous dit, si tous les Français débrayaient sur 2 jours, l'impact serait incontournable pour l'État. Oui, alors encore faut-il. Alors ça, c'est la convergence des luttes. C'est-à-dire que si tous les salariés de tous les secteurs arrêtaient de travailler, écoutez, c'est un peu ce qu'on a eu en mai 68, mais depuis lors, on ne l'a pas eu très souvent. Bras, sur le chat du Figaro, nous dit « Macron fait juste une pause des réformes avant les élections européennes ». Alors, il n'a pas dit pause des réformes. Même si on écoute certains conseillers, c'est au contraire, les Gilets jaunes sont pour l'accélération des réformes. Enfin, chacun entend ce qu'il veut entendre. En l'occurrence... Et quelles sont les informations, vous avez, justement, sur ce point-là?
En fait, c'est très difficile pour l'instant puisque le gouvernement travaille aux mesures qui ont été annoncées lundi soir et qui, pour certaines d'entre elles, sont en fait une accélération du programme, comme par exemple sur la prime d'activité. Donc pour l'instant, le seul recul, c'est sur les retraités et l'annulation de la hausse de la CSG sur les retraités. Didier Chevet, c'est à vous que je poserai la dernière question. Est-ce que vous craignez justement que Emmanuel Macron renonce à ces réformes ? Non, parce que je pense que c'est dans le caractère du président et qu'il y a un certain nombre de réformes qui ont déjà été engagées. Il serait, je pense à la réforme de la formation professionnelle, qui est une réforme très lourde, très importante, qui va impacter, parce que ce qui est important aussi de voir, c'est derrière toutes les mesures qui pourront être prises, c'est la formation. La réforme de l'apprentissage est une bonne réforme. Elle va permettre la démultiplication des CFA, donc dans nos régions, et particulièrement centre de formation à l'apprentissage. Et la réforme donc, de la formation professionnelle est aussi une très très lourde réforme qui a été engagée. Ça paraît difficile, alors qu'elle soit un peu retardée compte tenu des événements et que du mois de décembre on glisse vers le mois de février, peut-être, mais en tous les cas, elle est engagée. Les autres réformes, ça compliquera certainement, je ne sais pas si ça compliquera, je pense que la réforme des retraites, peut-être que M. Delvoye, qui est en charge de ça, consultera peut-être un peu plus, peut-être pour reprendre pour certains un peu plus pied avec les réalités. Merci pour ces précisions et on invite d'ailleurs à propos de Jean-Paul Delvoye de la réforme des retraites et bien les internautes à retrouver l'émission des décrypteurs qui était consacrée spécialement justement à cette réforme des retraites et au travail qu'a déjà accompli Jean-Paul Delvoye. Merci de nous avoir suivis en direct. Merci pour vos questions. Je vous rappelle la question qui était posée sur Twitter. Acceptez-vous le coût des mesures annoncées par Emmanuel Macron? Et vous êtes une large majorité à répondre non à 63%. C'est sur ce chiffre qu'on se quitte. Le Figaro Live, ça continue. Dans un instant, le talk. L'invité d'Yves Tréhard, c'est Jean-Christophe Cambadélis. C'est ici même, ce soir. Vous avez rendez-vous avec Point de vue, présenté par Marie-Amélie Lombard-Latulippe.